Pourquoi vous faites du bruit? Parce que maman n'a pas de médicaments, papa n'a pas de médicaments, les enfants n'ont pas de médicaments, on ne comprend rien. C'est dur. Bonjour à tous, on se retrouve ici à Paris sous la pluie et il y a aujourd'hui une manifestation des pharmaciens. Ils n'ont pas fait grève depuis 10 ans. On va aller voir pourquoi ils manifestent aujourd'hui. C'est parti. TF4. Bonjour. C'est quoi l'histoire ici là? Qu'est-ce qui vous arrive? Il nous arrive qu'on se plaint, on a beaucoup de ruptures de médicaments, on ne peut plus travailler. Et les personnes, ils n'ont pas leur traitement et ça, c'est un problème. Et en plus, ils veulent fermer toutes les petites pharmacies, ils veulent ouvrir dans les centres commerciaux comme en Amérique, alors on n'est pas d'accord. Et c'est très rare que les pharmacies manifestent, c'est vraiment que là, on n'en peut plus. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les pharmacies hurlent depuis longtemps sur 3 sujets très très importants. La première, c'est la pénurie des médicaments. On passe beaucoup de temps pour retrouver des médicaments qui sont manquants et pour que nos patients puissent accéder à leur traitement. Donc ça, c'est la première des choses et on ne comprend pas, ça fait 10 ans que ça dure. Le deuxième, c'est qu'on est en pleine négociation économique et que l'assurance maladie n'a pas beaucoup de sous pour nous aider. Si vous voulez, il y a eu l'inflation et on n'a pas pu être épongé. Et le dernier sujet, c'est qu'il y a un député qui risque de déposer un projet de loi sur les ventes sur Internet de médicaments. Et on considère que la France, qui a un maillage extraordinaire de pharmacies, n'a pas besoin d'acheter des médicaments sur Internet qui pourraient être contrefaits. Voilà, donc les pharmacies en ont ras-le-bol. Et les pharmacies sont en grève aujourd'hui pour expliquer à notre président de la République et au gouvernement que ça ne va pas durer. Alors quand vous dites qu'il y a des pénuries de médicaments, concrètement, ça veut dire quoi? On commande chez le grossiste tous les jours, et on ne nous donne pas de raison pourquoi c'est en rupture, on ne sait pas. On commande, ça rentre pas. Et nous, on a des clients qui s'attendent leur traitement. Et alors la raison, c'est laquelle? Pourquoi il y a des ruptures de médicaments aujourd'hui? La raison, c'est que les fabricants préfèrent vendre au plus cher. Comme il n'y a plus de fabrication de médicaments en France, ou tout au moins de beaucoup de génériques, tous les stocks qu'ils ont, ils préfèrent les vendre aux laboratoires étrangers qui, eux, les payent plus cher que ce que nous on les paye. C'est une question de niveau de remboursement. La Sécu nous limite dans les remboursements de produits. Alors qu'à l'étranger, les mêmes médicaments à l'étranger sont vendus beaucoup plus cher. En Europe, je parle. Hein. Le laboratoire, lui, qu'est-ce qu'il préfère? Il préfère vendre plus cher, bien évidemment. Donc il faudrait que les Français vendent plus cher les médicaments pour quelque part, pour être en phase avec l'Europe, oui, exactement. Oui. Et pourquoi le gouvernement n'augmente pas les prix alors? Parce qu'il y a un trou à la sécurité sociale et puis il ne peut pas. S'il augmente les prix, il va augmenter son niveau de remboursement. Or, nous, on est dépendant complètement justement du trou de la sécurité sociale qui fait qu'au contraire, il nous tire vers le bas pour rembourser le moins possible. Pour rembourser le moins possible, il faut qu'on vende le moins cher possible. C'est aussi simple que ça. C'est purement une mécanique financière. Hein. C'est le modèle économique français qui produit cette rupture de médicaments. Oui, tout à fait. Oui. Bon, là, on a eu un résumé, là. J'aime bien ça. J'aime bien quand ça résume directement la situation. Médicaments en tension, patients sous pression. Dites-moi, cher monsieur, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien. C'est vrai? Vous manifestez, Vous n'êtes pas content? Alors, je manifeste, oui, pour supporter aussi les collègues, parce que c'est une manif principalement de patrons aujourd'hui. Vous êtes pharmacien, étudiant? Je suis adjoint. Je suis adjoint depuis 9 ans. Ça veut dire quoi, adjoint? Je suis, assistant en fait. Je possède pas ma pharmacie, mais je suis salarié. Vous êtes salarié d'une pharmacie. Et vous êtes payé combien, c'est pas indiscret? Je suis au coefficient 600 à la grille de la convention de la pharmacie d'officine. Ça va combien à peu près une branche En net, je suis à... c'est vrai que c'est délicat, mais je suis à 3002. C'est bien. C'est bien, non, mais moi je manifeste pas pour ça. Moi, c'est pour ça que mon slogan... Médicaments en tension, etc. Parce que j'ai vu des pharmaciens qui, eux, sont en difficulté. Donc ça dépend des pharmacies. Il y a des pharmacies qui arrivent à... Alors les salariés, de toute façon, n'ont pas de difficulté. Je veux dire, le salaire est fixe, je veux dire, il n'y a pas de... Donc c'est les patrons, en fait, qui galèrent. Certains patrons, oui. Peut-être pas à Paris, mais peut-être c'est les petites pharmacies de province, mais c'est comme tous les commerces en fait, tous les commerces dans les petits villages qui souffrent. Il y a des pharmaciens actuellement qui ne gagnent même pas le SMIC. C'est vrai ça? Oui. Mais moi je croyais que les pharmaciens au contraire étaient bien payés. Ils ne sont pas des nantis, ils ne sont pas des privilégiés et certains remplaçants et même certains titulaires au milieu rural, à cause de désertification médicale, ils n'arrivent pas à gagner le SMIC. Wow. Alors ils vendent leur pharmacie à l'ARS et puis ils ferment définitivement. Il y a eu 2000 pharmacies qui sont fermées, 10% sur 20 000, depuis vingtaine d'années.
2000 pharmacies fermées définitivement. Donc parfois les patients ils sont obligés de faire 20, 30, 40 km par jour pour trouver une pharmacie comme au Canada. Et il y a de plus en plus des groupes financiers, le Fonds monétaire international qui veut exiger les groupes financiers acheter les grosses pharmacies et nous on va être des petits salariés des groupes financiers, comme à Dubaï, comme au Moyen-Orient. C'est ça qui est en jeu aujourd'hui. Ouais. C'est le modèle social français en fait. C'est-à-dire on est en train de perdre le monopole petit à petit. D'accord. Alors là, cher monsieur, vous me surprenez parce que moi je croyais que pharmacien, au contraire, c'était une profession où Nantis. on gagnait beaucoup d'argent. Oui, et ben ça c'était il y a 50 ans. D'accord. Et il y a 50 ans, on était, au lieu d'être 2 maintenant derrière un comptoir, avant, il y a 50 ans, on était 5 ou 6. Donc on avait des salaires, on pouvait payer des salaires. Maintenant, on ne les paye plus. Alors le pharmacien a gagné de l'argent. Maintenant, il n'en gagne plus avec le médicament. Avec le médicament, c'est quand même l'essence même de notre métier. 75% de mon chiffre est géré par l'État. Donc si l'État me sucre ma marge, eh ben, j'ai plus d'argent. Et je suis à trésorerie zéro aujourd'hui. Donc là, on paye les salaires demain. Eh ben, c'est le banquier qui va payer les salaires, c'est pas moi. On a 300 pharmacies qui vont fermer cette année, et pareil l'année d'après. Et après, bah, vous n'aurez plus de pharmacie. Vous aurez des grosses pharmacies comme elles sont, comme vous les connaissez, je ne vais pas les citer. Et vous avez donc connu la dégradation de la profession. Oui, beaucoup. Comment ça s'est passé? Ça a été lent, ça a été long ou c'était... Ça a été long. Ah oui, c'est vrai. Ça a C'est été lentement, mais sûrement, ça s'est dégradé. Ça a été lentement, sûrement, et surtout avec la guerre en Ukraine. Depuis 2022, on a 5000 médicaments en rupture. Mais alors comment vous faites avec les patients qui ont besoin de médicaments, un besoin vital? Parfois, l'Italie nous dépanne ou l'Espagne nous dépanne. Waouh. Ouais. Catastrophique. Et puis les médicaments, par exemple, en France, ça coûte 3-4 fois moins cher que l'Italie. Je vous donne un exemple. La Ventoline pour l'asthme, ici en France, ça coûte 4,98 €, 5 €. En Italie, ça coûte 35 €. Donc la profession de pharmacien va très mal en France. Donc les pharmaciens galèrent. C'est ça, C'est vrai? ben oui. Ça, c'est quelque chose que les gens ne savent pas. Non, et ils ne savaient même pas qu'il y avait une manif. Donc moi, j'ai fait signer la pétition, je leur ai expliqué la situation et tous, comme un seul homme, ils ont signé. Bien sûr. Parce qu'ils veulent une pharmacie de qualité, c'est ce qu'on leur offre aujourd'hui. Alors, en même temps, ils seraient tentés de se dire, vu de loin, que le fait qu'ils puissent acheter des médicaments sur Internet, ça va faire baisser les prix, peut-être, je sais pas. On se dit Non, ça là. se passe pas comme ça parce que les prix des médicaments, ils sont fixés par les autorités de santé, donc par Donc ce sera le même prix. le service public, on va dire. Ouais. Voilà. Donc ce sera le même prix, mais sans la qualité. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un paradoxe. On nous demande de mettre en place la sérialisation, qui est donc une garantie que les boîtes qui rentrent et qu'on distribue sont bien des médicaments. Et on veut mettre ça sur une plateforme type Amazon. C'est d'une grand n'importe quoi. Ok, donc là on est devant la fac de pharmacie. Hein. Donc là le ciel s'est ouvert pour permettre à la manifestation de se dérouler dans de bonnes conditions. Magnifique. Le ciel est avec vous. Bonjour madame, est-ce que vous savez pourquoi ils manifestent? C'est marqué là. Effectivement, c'est marqué en grand. Pharmacie en danger, santé menacée. Oui, c'est vrai. Vous avez remarqué ça? Oui. Heureusement que j'ai remarqué. Hier, je suis allé chercher un médicament, il ne l'avait même pas. C'est vrai, c'est quoi comme médicament? Un truc pour ma fille, parce qu'elle vient d'être opérée. Et je voulais lui acheter, parce qu'il ne l'avait pas à l'hôpital. Et manque de peau, plus rien. Et alors vous avez fait comment? On s'est passé. Ah oui, d'accord. Sans le médicament, quoi. Voilà. Elle est rentrée à l'hôpital et... Incroyable. Mais c'est ça, le gouvernement. Ils ferment tout, ils abolissent tout, sauf ce qu'il ne faut pas. Eh oui. Vous êtes remontée, madame. Hein. Ah oui, mais surtout, moi c'est surtout après les médecins que j'en ai. Ah oui, pourquoi, dites-moi? Parce que c'est des bras cassés. Ah bon? Oui. Ils font ce qu'ils peuvent. Non. Ah. Je peux vous dire, ma fille, ça fait 7 semaines qu'elle est hospitalisée. Elle en a encore jusqu'à la fin juillet. Et on se demande si on va arriver au bout. Ah oui? Oui. Parce que déjà, il y a un manque de médicaments, même à l'hôpital. Mais ça, c'est pas dû aux médecins, ça? Non. C'est dû au laboratoire. Quoique la dernière fois, je vais vous dire, j'ai demandé à un médecin s'il était payé par les laboratoires. Il n'a pas su quoi me répondre. Je lui ai dit, monsieur, vous êtes un bras cassé pour moi.
Et après, il y a un autre volet, et c'est probablement le principal aujourd'hui, c'est qu'il y a un rapport qui a été fait par un parlementaire qui s'appelle M. Marc Ferracci, qui va normalement se transformer dès la rentrée en projet de loi, qui, s'il était voté dans toutes ses parties, parce qu'il y a plusieurs parties, entraînerait une libéralisation, une dérégularisation totale de la pharmacie, avec à la clé une bonne partie des pharmacies qui ne seront plus là demain. Qu'est-ce qu'il faut faire pour inverser la vapeur? Il faut que les pharmacies puissent vivre. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des pharmacies. C'est un peu comme dans l'agriculture. Il y a les grands céréaliers et il y a les plus petits. Mais le maillage pharmaceutique est essentiel. Bien sûr. Si on veut pouvoir offrir à toute personne sur le territoire, 24 heures sur 24, 365 jours par an, un service avec une dispensation de médicaments, il faut qu'il y ait un maillage. Or, ce qu'on appelle les petites pharmacies, de façon un peu, je dirais, ironique, elles sont nécessaires parce qu'elles représentent une grosse partie de la pharmacie en France. Or, aujourd'hui, on a perdu, on est passé de plus de 23 000 à moins de 20 000 pharmacies en France. En combien de temps? En 10 ans. Là, sur le mois de février, du mois de janvier, c'était plus de 30 pharmacies fermées. Alors c'est beaucoup dans les zones rurales, ils ont du mal à vivre. Il suffit qu'il y ait des médecins qui ne soient pas remplacés, donc vous avez moins de prescriptions et vous avez toujours les mêmes charges. Et oui, ça va de pair avec la désertification médicale. Moins il y a de médecins, moins il y a de ventes de médicaments. Alors qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il n'y ait plus de pays du tout? Je pense qu'on est bien parti pour. Hein. Parce que c'est pas que la pharmacie et la médecine. Si vous regardez bien, l'industrie va pas très bien. On la cherche. C'est ça, on la cherche surtout à l'étranger. Exactement. Voilà. Y compris pour les médicaments d'ailleurs, c'est tout le problème. Oui, mais c'était tellement facile d'aller le faire en Chine et en Inde. Alors après, on donne le chéquier et le stylo à l'Inde et à la Chine. Donc là, la manifestation a démarré. C'est là que les choses sérieuses vont commencer pour toi, Charles. Tu vas devoir filmer en marchant. Oula. Attention, excusez-moi. Désolé. Je vais rentrer dans un aveugle. Super. Ça fait 2 aveugles, quoi. Ouais. Mais il y a la Sécu aussi qui est dedans. Hein. Elle est responsable, comme tous les fonctionnaires. Ils n'ont rien à foutre, il y en a trop. Alors au lieu de payer des fonctionnaires, ce serait pas mal d'ouvrir des boîtes. Ça serait pas mal. D'ouvrir des boîtes? Oui. Des usines? Des usines, oui. Vous seriez pour qu'on ouvre des usines de médicaments? Que ça reste en France, mais qu'ils arrêtent de donner à gauche, à droite. Mais qui c'est qui a décidé qu'on allait exporter nos usines de médicaments ailleurs, qu'on a laissé ça aux Chinois? Ouais, je vous en foutrais, moi, des Shintok qui restent déjà chez eux. Ah, je peux pas les voir. Ok. Alors moi j'ai une question à vous poser, je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais comment se fait-il que des politiques aient eu l'idée, saugrenue, de confier la fabrication des médicaments à des puissances étrangères? On remet notre sort entre leurs mains. Eh bien, je pense que de temps en temps, les politiques devraient quitter leur bureau avec de la haute moquette pour rencontrer, non pas sur les marchés en préélectoral, mais les vrais des Français dans la vraie vie. Parce qu'on leur raconterait ce qu'est notre vie. Et non, en fait... À l'époque, on avait mis un numerus clausus en médecine parce qu'on s'était dit que moins de médecins, ça ferait moins de dépenses. Mais on avait juste oublié qu'il y avait le vieillissement de la population. Quel que soit le sujet, on se demande où ils sont allés piocher ça. Donc, j'ai dit que si c'est les cabinets qui arrivent avec des très beaux PowerPoint pour vous expliquer des trucs géniaux, oui, on achète. Payez très cher d'ailleurs pour le faire. Avec votre argent et le mien. Hein. Bien sûr, McKinsey et compagnie, bien sûr. Enfin, je ne donne pas de nom, mais... Oui, mais c'est ça, il y a eu un scandale là-dessus. Oui, mais bon, voilà. Donc, on a droit... Alors, sinon, le problème, c'est si on recrute des gens dans la haute fonction publique qui ne savent pas réfléchir, qu'est-ce qu'ils y font? Ah non, mais c'est un problème global. Hein. Est-ce que ça vous inquiète, le fait que les pharmacies soient comme ça, en danger? En danger, bien sûr, ça inquiète tout le monde. Ouais. Vous vous sentez concerné? Oui, puisque moi-même je suis amené à être malade, ou la famille, ou d'autres personnes. Donc tout le monde est concerné en fait? Tout à fait. Alors pourquoi ils sont si peu nombreux? Si peu nombreux? La mobilisation, moi je sais pas. Au niveau du nombre, je ne peux pas quantifier, mais... On a l'impression que tout le monde s'en fout. Ou ils ont du mal à se mobiliser, peut-être que des impondérables ou des impossibilités.
On va dire qu'il y a des impondérables. Il y a beaucoup d'impondérables en France. Hein. Ouais. Vous achèteriez vos médicaments sur Internet, vous par exemple? Moi non, mais je crois qu'on sera amené à le faire, de force, s'ils le font. Bah, s'il y a de Ils vont moins nous faire en forcer. moins de pharmacies, Moi, non. on sera obligé, oui. Oui, c'est ça, exactement. Le système qu'il faut changer, quoi. Le système est mal Tout fait. le système. C'est pas une réforme du système de santé qu'il faut faire, c'est une réforme du système de sécu. Privatiser la sécu, faire autre chose, mais la sécu ne doit pas subir le progrès médical, on doit réconcilier le couple sécurité sociale et progrès médical. Merci. Merci à vous, monsieur. Merci Allez-y, de me laisser m'exprimer. Allez-y, partez comme un prince, monsieur, si vous voulez. Allez-y. Voilà. Part comme un prince. Bonjour monsieur. Vous n'êtes pas content? Alors non, je ne suis pas content, mais je suis très content pour vous parce que enfin ça va bouger. Pharmacie en danger, la santé est menacée. Mais moi je suis pas très content parce que je prends plus de temps pour le travail, mais c'est pas grave. Mais oui. On soutient Il fait les beau, pharmaciens. on soutient tout le monde. Les pharmaciens, Israël, Palestine, les homosexuels, les lesbiennes, les agriculteurs, tout le monde. On veut de la paix, de l'amour et de la santé. C'est le mot du jour. Merci, Après, cher les monsieur. bouchons, la pluie, on a Paris quoi. Si on veut pas tout ça, il faut pas la Paris. Mais en tout cas, force à vous, force à tout le monde et vivons dans un monde meilleur. Ben voilà. Inch'Allah. Que demande le peuple? Que demande le peuple? De l'oseille. Allez, bisous. Pharmacie en danger, bonne santé, menacée. Pourquoi vous faites du bruit? Parce que maman n'a pas de médicaments, papa n'a pas de médicaments, les enfants n'ont pas de médicaments, on ne comprend rien. C'est dur. Voilà, on protège la santé des Français. Et pourquoi ça? On croyait- Pharmacie menacée, santé en danger. Pharmacie menacée, santé en danger. Pharmacie menacée. Il est chaud, il est chaud. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui c'est la santé des Français qui est en jeu? Bien sûr. Bien sûr. Et ils ont perçu, quand moi je leur expliquais dans mon officine la situation, ils ont perçu que c'est eux qui allaient être les victimes. C'est ça qu'il faut comprendre, ouais. Bah oui, mais il faut leur dire. Et voilà. Je suis là pour ça, et vous aussi. Bah voilà. Un patient m'appelle semaine dernière, 18 pharmacies, c'était la 18e pharmacie qu'il faisait. Mais non. J'ai pas pu répondre non plus à sa demande. Mais du coup, est-ce que ce serait pas un modèle, ça, que vous mettiez à vendre des tapis, de tout et n'importe quoi? Parfois, on a des histoires absolument fantastiques. Hein. Tout travail mérite salaire, tout simplement. Après, peut-être qu'il y aura une IA qui pourra nous aider à